À l'aube du XXe siècle, deux projets vont marquer de leur empreinte les origines de la grande épopée des submersibles conçus et construits à Cherbourg. Le Morse est lancé le 4 juillet 1899, le Narval le 24 octobre de la même année. Ce lieu qui nous rassemble porte le nom de l'ingénieur en chef Maxime Laubeuf, né en 1864. Comme d'autres, le concepteur du Narval est étroitement lié à l'une des plus extraordinaires aventures maritimes. La solution retenue par Laubeuf, un submersible à double coque et à double propulsion, se comportant en surface comme un torpilleur à vapeur et en plongée comme un sous-marin électrique. Il va inspirer la conception des sous-marins durant 40 années. Aujourd'hui, nous célébrons l'héritier glorieux de cette histoire séculaire. Le Terrible est le 10e sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le 4e de la 2e génération du type le Triomphant. Entre le début du siècle et 1914, plusieurs dizaines de sous-marins de 11 modèles différents vont sortir de Cherbourg. Ils se nomment Sirène, Triton, Naïade, Émeraude, Pluviose, Brumaire, Gustave Zédé, Ariane, Daphné, Jocelle. Cherbourg est désormais spécialisé dans la construction des sous-marins. 20 nouveaux submersibles seront lancés entre la fin de la Première Guerre mondiale et 1939. Parmi lesquels le croiseur sous-marin Surcouf, le plus grand du monde. De 1945 à 1965, plusieurs séries de sous-marins classiques sont mises en chantier. Les Océaniques du type Narval, 4 chasseurs de sous-marins du type Aréthuse, 6 sous-marins à haute performance du type Daphné. Dans les années 60, c'est la conception et la réalisation du sous-marin d'essai Gymnote. Il est armé de 4 tubes lance-missiles, il peut embarquer 91 membres d'équipage et une quarantaine de passagers, ingénieurs et techniciens. Cela va permettre la mise au point du futur sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Enfin, le 29 mars 1967, à Cherbourg, à 10h40, le général de Gaulle procède au lancement du Redoutable, qui marque les débuts de la dissuasion. C'est le début de l'ère nucléaire pour Cherbourg. Sous l'aiguillon des besoins opérationnels de la marine et des impératifs de la sécurité, les métiers et les infrastructures ne cesseront de se renouveler. Les hommes et les femmes de se former, de faire évoluer les techniques, d'enrichir les métiers. 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins seront conçus et construits, ainsi que 6 sous-marins nucléaires d'attaque du type Ruby et Améthyste. Cette maîtrise d'une complexité croissante s'affirme pleinement avec les lanceurs d'engins de la classe du Triomphant. Cette nouvelle génération poursuit plusieurs objectifs de grande importance. Au premier rang des préoccupations nationales, la discrétion acoustique, avec la diminution d'un facteur 1000 du niveau global de bruit rayonné des sous-marins. Depuis le Morse jusqu'au Terrible, plus de 100 sous-marins, dont 6 sous-marins nucléaires d'attaque et 10 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ont été construits et lancés à Cherbourg, tant pour la marine nationale que pour des marines étrangères. Le groupe DCNS lance maintenant la relève avec la réalisation d'une nouvelle génération de sous-marins nucléaires d'attaque nommés Barracuda, qui relèveront les SNA Ruby actuellement en service. L'aventure humaine et technologique continue.